Yo, donc bonjour, sans blague, on va aujourd'hui parler de la psychologie en trading, donc le fait que les émotions vont vous apporter à votre perte. Ok, donc la meilleure émotion à avoir en trading, c'est de ne pas avoir d'émotion. Ok, quand vous devenez un trader, vous devez oublier votre cœur, vous devez oublier votre cerveau, vous devez oublier toute émotion, tristesse, joie, colère, dépression. Je sais pas quel sentiment vous voulez vivre dans votre vie. Vous, bam, disparu, ok? Quand vous rentrez sur le marché, c'est zéro émotion. On va passer au pourquoi. Pourquoi vous devez avoir zéro émotion? Si je respecte un plan strict, si j'embarque mes émotions, c'est là que le plan n'est plus strict. Parce que regardez, si je me dis, ok, je vois un order block, j'achète R de 2 et je coupe pas tant que ça soit R de 2 ou stop loss. Je rentre dans le trade, je suis émotionnel, je coupe le trade. Je viens de cocher tout mon plan de trading. Donc, mon plan était strict, il marche sur le long terme, mais à cause des émotions, je le respecte pas. Les émotions vont vous apporter à votre perte. Ok, retenez vraiment ça, c'est la chose la plus importante que vous devez savoir. Donc, il y a aussi l'esprit revanche. Donc, imaginez, vous perdez un trade, puis normalement, dans votre plan, vous devez justement arrêter de trader sur la journée. Mais vous avez un esprit revanchard. Ah, mais attends, si je replace un autre trade, je vais quand même être gagnant sur la journée jusqu'à temps que vous cramez votre compte au complet en une journée. Okay? Donc, l'esprit revanchard, imagine, justement, j'ai un R de 1, je me fais stop loss, là, je suis comme, ah, mais si je retrouve une autre opportunité, puis là, je la gagne, là, je vais être à 0, je vais pouvoir recommencer. Non. Vous devez respecter votre plan. Okay? C'est pas parce que vous faites une journée perdante que vous n'êtes pas rentable. Okay? Si vous backtestez une stratégie, que vous respectez un plan strict et que ce plan est rentable, respectez votre plan. Votre plan est rentable. Donc pourquoi vous voulez changer justement votre plan avec vos émotions? Non. Vous arrivez sur le marché, vous exécutez comme un robot. C'est comme ça que vous allez devenir rentable en trading. Okay? Parce que si les émotions embarquent, c'est la mort. Okay? Donc si vous gagnez, vous allez penser que vous êtes le meilleur. Vous allez continuer à trader, vous allez tout perdre. Ou vous allez perdre, vous allez penser que vous êtes le pire, vous allez vouloir vous refaire et vous allez tout perdre. Donc, est-ce que vous comprenez? C'est vraiment, il faut pas être émotionnel. Si par exemple, ma stratégie est rentable avec des R de 2, puis qu'à chaque fois je vais être émotionnel quand ça va à R de 1, puis que je coupe, mais sur le long terme, vu que je coupe toujours à R de 1, peut-être la première semaine je vais être rentable parce que je vais avoir de la chance. Mais sur le long terme, ma stratégie, c'est pas ça que j'ai testé. Donc, je ne serai pas rentable comme moi j'ai testé. Donc, le plan n'est pas rentable. Ok? Donc, il ne faut pas avoir d'émotion. Ok? Je sais que c'est compliqué à dire. Par exemple, je sais qu'il y a sûrement des gens qui vont écouter qui sont en ce moment en série de pertes. Ça arrive. Ok? On peut avoir des séries de pertes de 5, 6, 7, 8 trades, dépendamment de votre RR. C'est sûr que si vous avez un backtest solide sur des années, ben, vous pouvez faire confiance à votre plan. Okay? Faire confiance à votre plan, c'est faire confiance à vous-même. Si vous ne respectez pas votre plan, c'est que vous n'avez pas justement confiance assez en votre plan de trading, en vous, en votre test. Okay? Donc, si vous n'avez pas assez confiance en votre test, vous allez sur les graphiques, puis vous allez tester votre stratégie. Vous allez sur des comptes démo, vous n'êtes pas obligé de faire directement de l'argent. Okay? En trading, on n'est pas obligé de se dire, ok, ben dans un mois, je vais faire 1000$ par mois. Ok, non. Aie confiance en toi. Okay? Parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu ne feras pas d'argent. Dans tous les cas, si tu n'es pas capable de suivre ton plan, même si tu as un plan rentable, tu ne pourras pas le faire. Donc, tu ne vas pas faire d'argent. Tu comprends? Donc, il va vraiment falloir que tu ailles faire des comptes démo. Il va falloir que tu fasses du backtest. Okay? Puis, si vous avez besoin d'aide, ben, vous pouvez justement m'écrire sur Instagram. On peut se programmer un appel pour que ce soit un coaching, que ce soit des conseils ou mon groupe privé pour avoir justement des lives le matin pour mes trades. Donc vraiment, si vous voulez des solutions, il y en a. Si vous n'arrivez pas à le faire par vous-même. Maintenant, si vous voulez le faire par vous-même, ben, il y a aussi des solutions. Donc, de justement backtester et de tester en démo votre stratégie jusqu'à temps que ça marche. Okay? Donc, ouais. Mais, ouais. Fait que
testez jusqu'à temps que vous avez confiance en vous. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Maintenant, une chose qui peut affecter les émotions, c'est justement la solitude. Okay? Donc, vous devez être entouré, que ce soit avec un coaching, que ce soit avec des amis ou avec de la famille. Ça prend quelqu'un qui croit en vous et ça vous prend un exemple que vous voulez ressembler. Okay? Donc ça va être important dans votre processus parce que pendant les séries de pertes, si vous vous demandez à chaque fois pendant votre série de pertes, mais je sais pas si le trading marche, ça va être vraiment compliqué mentalement de suivre votre plan. Okay? Vous avez besoin justement d'un modèle, vous avez besoin de quelqu'un qui peut vous supporter émotionnellement dans votre processus en trading. Parce que les séries de pertes que vous allez vous demander, est-ce que le trading c'est du scam ou non, ça va arriver. Ok? Fait qu'il faut justement que vous ayez quelqu'un qui va vous dire hey, je crois en toi. Okay? Puis tu vas y réussir. Okay? Que ce soit des amis, que ce soit des parents ou un ami en trading. Okay? Fait que allez faire des relations avec des gens qui sont en trading. N'hésitez pas à écrire aux gens sur Instagram qui font la même chose que vous pour justement aider à créer des relations. Okay? Vous voulez pas rester devant vos graphiques à longueur de journée puis get rich lonely. Okay? Comme getting rich lonely, ça sert à rien. Okay? Vous allez finir avec une Lamborghini à Miami puis vous allez genre fucking feel sad dans un fucking penthouse seul. Okay? Ce que vous voulez, c'est voyager avec plein de potes, se faire plaisir, acheter plein de trucs, mais genre voyager puis vraiment être avec des gens. Okay? Vous voulez pas être juste tout seul, ça va être juste la merde. Fait que entourez-vous, point 1. Sinon, ayez un modèle. Okay? Moi par exemple, c'était TGR. Okay? Moi c'était mon modèle. J'aimais bien la façon qu'il tradait, la manière justement qui expliquait les informations. Ensuite de ça, vraiment suivre votre plan. Fait que pas d'émotion. Okay? Si vous êtes trop triste une journée, si vous êtes trop en colère une journée, tradez pas. Okay? C'est mon meilleur conseil. Ça va vous rendre plus rentable que trader avec des émotions. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Petite vidéo vraiment rapide d'environ 8 minutes. C'est vraiment en mode chill. Mais c'est ça. Si on peut faire aussi un petit quick rapide sur la chaîne, en plus ça fait environ un mois. Bon, ça grossit pas vraiment vite parce que le trading c'est vraiment quelque chose de niché. Fait que c'est comme, je m'attendais pas à avoir 100 000 abonnés en un mois. Mais si vous pouvez partager, commenter, liker, c'est sûr que ça m'aiderait énormément. Parce que c'est sûr que c'est compliqué de grossir une communauté dans une niche parce que dans le fond, tout le monde fait déjà ce que je fais. Fait que pourquoi moi? Dans le fond, je sais que mes contenus sont comme vraiment plus amical puis genre raw, je sais pas comment dire, mais comme beaucoup de gens qui vont genre faker des résultats, des trucs dans même. Moi je suis plus en mode je vous donne mes conseils sur les erreurs que j'ai fait que je trouve ça intéressant de justement mon expérience et tout, j'essaie juste de le partager. Puis si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est Grubs, barre en bas 0. Donc dans la description. Sur TikTok, c'est GrubsFX. Donc là, actuellement, on est à 70 abonnés. Si je pourrais me donner un objectif, j'aimerais ça atteindre 1000 abonnés avant 2026. Donc, ça serait vraiment très, très, très cool. Avec une vidéo quotidienne par jour, plus des TikTok, plus des réels, plus des shorts. Moi, je pense que je peux y arriver. Donc, à toi, Groups, dans 5 mois, j'espère que tu as 1000 abonnés. On va se revoir à la prochaine vidéo.